L'inflation est une grande inquiétude pour tout le monde en ce moment. Individus, entreprises, investisseurs, politiciens. L'inflation est une grande préoccupation et un sujet de conversation depuis quelque temps. Dans cette vidéo, nous allons examiner une liste des différentes catégories d'investissement et les hiérarchiser selon leur rendement en période d'inflation. Tout cela à partir du point de vue de Warren Buffett, qui, à 91 ans, sait bien ce qu'est l'inflation parce qu'il l'a vécu. Le pire investissement à avoir en période d'inflation est le cash. Warren Buffett n'est pas le seul investisseur qui n'aime pas détenir des liquidités en période d'inflation. Un autre milliardaire, Ray Dalio, a également fait part de son désintérêt pour les liquidités en déclarant, de façon très mémorable et plutôt accrocheuse, « Cash is trash ». En effet, en période d'inflation, les liquidités que vous détenez sur un compte d'épargne, ou dans votre commode, ou dans votre chambre, chez vous, perdent de leur valeur chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. L'une des principales leçons que vous devez tirer de cette vidéo est qu'en tant qu'investisseur, il y a ce que l'on appelle les valeurs réelles. Le calcul de votre investissement réel est simple. Disons que vos investissements vous rapportent 10% par an. C'est formidable, n'est-ce pas? Mais pas si vite. Cela dépend vraiment du taux d'inflation. Afin de calculer le rendement réel de vos investissements, vous devez soustraire l'impact de l'inflation. Ainsi, si l'inflation est de 7% et que vos investissements rapportent 10% cette année-là, votre rendement réel n'est que de 3%. Pas aussi excitant, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle les liquidités se trouvent au bas de cette hiérarchie, car leur rendement est essentiellement nul. Détenir des liquidités, sur une longue période de temps, revient à subir les effets de l'inflation. Au-dessus des liquidités dans la hiérarchie, se trouvent les obligations à taux d'intérêt fixe. Ces investissements sont généralement considérés comme très sûrs par la sagesse conventionnelle en matière d'investissement. Mais Buffett affirme que ces investissements ne sont pas si sûrs que cela, si l'on tient compte de l'impact de l'inflation. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Le rendement actuel d'une obligation d'État à 10 ans est d'environ 1,8%. Cela signifie que si vous achetez aujourd'hui une obligation d'État à 10 ans, vous vous assurez un rendement annuel de 1,8% pour les 10 prochaines années. Supposons que l'inflation soit en moyenne de 4% au cours de la prochaine décennie, ce qui n'est pas nécessairement exagéré, étant donné que le dernier rapport sur l'inflation faisait état d'une inflation de 7%. Cela signifie que vous auriez un rendement annuel réel de moins 2,2% après avoir pris en compte l'impact de l'inflation sur votre rendement. C'est toujours mieux que de détenir des liquidités, mais c'est encore loin d'être le meilleur. Vous savez, si nous lâchons $1 million en liquide dans chaque foyer aux États-Unis aujourd'hui, tout le monde se sentirait très bien, sauf les personnes qui ont investi dans des choses libellées en dollars. Il est important de noter que les personnes qui possèdent une dette à taux fixe, comme les obligations d'État, perdent en période d'inflation. En revanche, les personnes qui empruntent de l'argent dans une structure à long terme à taux fixe sont garantes en période d'inflation. Par exemple, si j'achète une maison et que j'ai été en mesure de bloquer un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans à 2,8%. Cela signifie que mon taux d'intérêt restera le même pendant les 30 prochaines années. Mon paiement hypothécaire sera également le même pendant 30 ans. C'est une situation idéale en période d'inflation. En effet, l'inflation ronge la valeur de l'hypothèque, mois après mois et année après année. Comme l'inflation fait que chaque euro vaut de moins en moins cher, je peux rembourser ma dette hypothécaire avec des euros dévalués. Si vous êtes propriétaire d'une maison, avec une très grosse hypothèque, et que vous avez une inflation incroyable, elle efface l'hypothèque et vous avez toujours votre maison. Dans l'Allemagne de Weimar, on vous rendait l'hypothèque à la fin. C'était très intéressant, c'est la seule chose qui est juste. Le suivant dans cette hiérarchie est ce que Buffett appelle les actifs improductifs. Ce sont des choses comme l'or, l'argent et d'autres métaux précieux. Il n'est pas terrible de posséder ces biens en période d'inflation, car toutes les autres valeurs étant égales, le prix de tout le reste augmente. Ces choses devraient au moins suivre l'inflation, du moins en théorie. Cependant, ces actifs improductifs ne vont pas non plus augmenter votre pouvoir d'achat. Écoutons Warren Buffett nous expliquer cela. Je vais dire ceci à propos de l'or. Si vous preniez tout l'or du monde, cela ferait à peu près un cube de 20 mètres de côté. Donc si vous preniez tout l'or du monde et les agençait, on pourrait avoir une forme cubique. On y ferait 20 mètres de côté et 20 mètres de haut. Et ce serait tout. Maintenant, pour ce même cube d'or,
il vaudrait, au prix du marché d'aujourd'hui, environ 7000 milliards de dollars. C'est probablement environ un tiers de la valeur de toutes les actions des États-Unis. Vous pouvez donc choisir de posséder un tiers de toutes les actions des États-Unis, ou vous pouvez choisir de posséder ce petit bloc d'or, qui ne peut rien faire d'autre que de briller et de vous donner l'impression d'être Midas ou Crésus, ou quelque chose du genre. Maintenant, pour 7000 milliards de dollars, il y a environ 1 milliard de terres agricoles aux États-Unis. Ils sont évalués à environ 2,5 trillions de dollars. C'est environ la moitié du territoire continental des États-Unis qui est constitué de terres agricoles. Vous pourriez avoir toutes les terres agricoles des États-Unis. Vous auriez environ l'équivalent de 7 exomobiles et vous pourriez avoir 1000 milliards de dollars en réserve. Et si vous m'offrez le choix, je regarde un cube d'or de 20 mètres de côté et je le regarde toute la journée. Vous savez, je le touche, je le caresse de temps en temps. Et puis je me dis, est-ce que tu sais faire quelque chose pour moi? Et il dit, je sais rien faire. Je me contente de rester là et d'être joli. Et l'alternative à cela était d'avoir toutes les terres agricoles du pays. Tout, le coton, le maïs, le soja, les 7 ExxonMobil, plus les 1000 milliards. Pensez-y. Vous savez, vous pouvez toujours me traiter de fou, mais je vais prendre les terres agricoles, les 7 ExxonMobil et les 1000 milliards en réserve. La prochaine catégorie d'investissement est celle qui intéresse réellement les investisseurs, puisque les investisseurs ne veulent pas seulement suivre l'inflation. Ils veulent des investissements qui peuvent surpasser l'inflation et qui produisent un rendement réel pour eux. C'est ici ce que Warren Buffett appelle les actifs productifs entrent en jeu. Nous savons tous que Warren Buffett a fait fortune en achetant des actions d'entreprises dans son ensemble. Mais selon Buffett, toutes les entreprises ne sont pas égales. Ce niveau dans la hiérarchie de l'inflation est celui des actifs productifs, les entreprises moyennes. Les entreprises moyennes ont quelques caractéristiques, et l'une d'entre elles étant que ces types d'entreprises ont besoin d'une tonne de capital supplémentaire, mot sophistiqué pour désigner les liquidités nécessaires pour continuer à fonctionner. Malheureusement, la plupart des entreprises ne s'en sortiront pas bien en valeur réelle pendant l'inflation. Leurs bénéfices peuvent augmenter de façon raisonnable au fil du temps, mais elles sont obligées d'investir de plus en plus d'argent dans leur entreprise, simplement pour rester au même endroit. Et vous savez, le pire type d'entreprise est celle qui vous fait mettre plus d'argent sur la table en permanence et qui ne vous donne pas un meilleur revenu. Voici donc un exemple simplifié d'une entreprise réelle. La société United Rentals est la plus grande société de location de matériel au monde. Son modèle économique est assez simple. United Rentals achète des équipements généralement utilisés dans les projets de construction, comme des bulldozers, des toilettes portables et des camions lourds. L'entreprise loue ensuite ces équipements pour des projets de construction à court terme. Évidemment, les équipements que la société loue à ses clients ne durent pas éternellement et doivent être remplacés régulièrement. Disons pour simplifier que chaque bulldozer acheté par la société coûte 1 million de dollars à l'achat. Et disons qu'au cours de sa durée de vie, ce bulldozer peut être loué à des clients et générer 1,2 million de dollars de ventes pour l'entreprise. C'est un joli bénéfice de 200 000 dollars. Mais disons pour les besoins de cet exemple que l'inflation est de 20%. Cela signifie que la prochaine fois que l'entreprise achètera un autre bulldozer pour remplacer celui qu'elle possède déjà, elle devra dépenser 1,2 million de dollars. Vous voyez ce qui se passe ici ? La société n'est pas en mesure de prendre de l'argent de l'entreprise sous forme de bénéfices. Tout l'argent que United Rentals gagne et les bénéfices doivent être réinjectés dans l'entreprise afin d'acheter de nouveaux équipements pour remplacer les anciens. Maintenant, je ne m'attends pas à ce que l'inflation soit proche de 20%, espérons-le, et United Rentals est une excellente entreprise. Mais cet exemple montre le défi auquel sont confrontées les entreprises à forte intensité de capital en période d'inflation. Avant de passer à la prochaine caractéristique des entreprises à éviter en période d'inflation, permettez-moi de citer Charlie Munger, partenaire et ami de Warren Buffett, qui résume assez bien ce que nous vous avons expliqué. Il y a deux catégories de bonnes entreprises. La première est celle où l'ensemble du bénéfice déclaré reste là et constitue un surplus de liquidités à la fin de l'année. Vous pouvez les retirer de l'entreprise et celle-ci se portera aussi bien sans ces liquidités que si elles étaient restées dans l'entreprise. La deuxième entreprise est celle qui déclare un bénéfice, mais il n'y a jamais de liquidité. Cela me rappelle l'entreprise de matériel de construction d'occasion de mon vieil ami qui avait l'habitude de dire «
dans mon entreprise, chaque année, tu fais un bénéfice. Mais il n'y a rien à la fin. Et il y a énormément d'entreprises comme ça, où pour continuer à fonctionner et rester en place, il n'y a jamais de liquidité. Le prochain type d'entreprise moyenne que vous voulez éviter sont les entreprises qui n'ont pas ce qu'on appelle un pouvoir de fixation des prix. La meilleure façon d'expliquer ce concept d'entreprise est de parler un peu d'une entreprise qui en a un. Quand on pense au pouvoir de fixation des prix, la première entreprise à laquelle on pense est Apple. La clientèle d'Apple est tellement fidèle que de nombreux clients d'Apple sont prêts à payer ce que la société veut pour ses iPhones. Si quelqu'un veut un nouvel iPhone, il ne va pas acheter le produit d'un concurrent simplement parce qu'il est moins cher. Comparez cela à une entreprise qui n'a que peu ou pas de pouvoir de fixation des prix. Dans ce cas, la seule chose qui intéresse le client, c'est le prix. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique des t-shirts. Juste des t-shirts blancs ordinaires, sans design ni marque. Cette entreprise n'a aucun pouvoir sur les prix, car quelqu'un va simplement acheter le t-shirt blanc le moins cher qu'il peut trouver. Ce fabricant de t-shirts n'a pas non plus la possibilité d'augmenter ses prix plus que ses concurrents, car dès que les prix sont plus élevés que ceux de ses concurrents, les gens vont simplement choisir d'acheter les t-shirts blancs des concurrents de cette entreprise. Un environnement inflationniste va être difficile pour cette entreprise. Le coût des matériaux pour fabriquer ces t-shirts augmente. Le coût de la rémunération des travailleurs pour la fabrication des t-shirts augmente, et le coût de l'expédition des t-shirts aux clients augmente également. La seule chose qui n'augmente pas vraiment, c'est le prix que l'entreprise peut demander pour des t-shirts. Vous comprenez maintenant pourquoi l'inflation est si difficile pour les entreprises qui n'ont pas de pouvoir de fixation des prix. Passons maintenant à la catégorie suivante d'investissements dans notre classification. Appelons ces investissements les actifs productifs, les grandes entreprises. Voici un autre exemple pour vous. Vous vous souvenez que dans l'exemple précédent, nous avions l'entreprise qui avait dépensé 1 million de dollars pour acheter un bulldozer. Disons que maintenant notre ami Jean utilise ce même million de dollars pour développer un logiciel qui facilite la création de vidéos pour les youtubeurs. Comme dans l'exemple précédent, disons que Jean gagne 1,2 million de dollars la première année avec ce produit, soit un bénéfice de 200 000 dollars. C'est super, n'est-ce pas? Mais attendez, c'est encore mieux. Disons qu'il y a également 20% d'inflation dans cet exemple. Cela signifie que Jean est en mesure de facturer son logiciel 20% de plus cette année que l'année dernière. Cela signifie que le chiffre d'affaires de 1,2 million de dollars, réalisé par Jean l'année dernière, se transforme en 1,44 million de dollars en raison de l'inflation de 20%. Mais la bonne nouvelle avec cette entreprise de logiciels est que Jean n'a pas besoin de réinvestir plus d'argent dans l'entreprise. Il a déjà le logiciel, et même s'il doit dépenser un peu d'argent pour le mettre à jour et l'entretenir, ce sera un montant très minime. C'est le contraire d'une entreprise à forte intensité de capital dans l'exemple précédent. L'entreprise de logiciels de Jean serait ce que l'on appelle une entreprise à faible capital, car le montant de liquidité que Jean devra continuer à réinvestir dans l'entreprise, simplement pour maintenir les opérations et le produit de l'entreprise, est très minime. Cela signifie que Jean peut retirer ses bénéfices de l'entreprise et qu'il n'a pas à réinvestir constamment ses bénéfices pour maintenir l'entreprise, comme dans l'exemple précédent de la société de location de matériel. Pour trouver une entreprise qui se comporte bien pendant l'inflation, vous devez trouver l'exact opposé de l'entreprise médiocre dont nous avons parlé plus haut. Vous devez trouver une entreprise dont les besoins en capitaux sont faibles. Ce sont des entreprises qui n'ont pas besoin de réinvestir constamment de grosses sommes d'argent dans l'entreprise pour se développer. Il s'agit très souvent d'entreprises dont les marques sont très fortes, comme Apple, Coca-Cola. D'autres exemples d'entreprises ayant de faibles besoins en capitaux sont les entreprises qui ne dépendent pas de la possession d'une tonne d'actifs physiques, comme des usines ou des stocks physiques. Pensez donc à des entreprises comme Microsoft, Facebook ou d'autres entreprises axées sur la technologie. Pratiquement toutes les entreprises de logiciels entrent dans cette catégorie. Car une fois le logiciel créé et l'argent dépensé pour le construire, le réinvestissement dans l'entreprise est relativement minime par rapport à la plupart des entreprises. L'autre élément clé d'une entreprise que vous souhaitez posséder en période d'inflation est le pouvoir de fixation des prix. Aujourd'hui, je serai le premier à admettre que l'évaluation du pouvoir de fixation des prix d'une entreprise est plus un art qu'une science. Mais voici quelques éléments utiles à prendre en compte. L'exercice qui me semble utile est de réfléchir à la réaction d'un client si l'entreprise augmente ses prix de 10%. Il y a plusieurs réactions différentes que les clients pourraient avoir et qui se situent dans un spectre allant de
je m'en fiche de l'augmentation des prix, prenez mon argent s'il vous plaît, à pas question, je ne payerai pas ça. En période d'inflation, lorsque les prix augmentent, vous souhaitez détenir des actions d'entreprise capables d'augmenter facilement les prix de leurs produits. Vous voulez éviter d'investir dans des industries banalisées qui ont du mal à augmenter leurs prix même en temps normal. Pour terminer cette vidéo, voici un conseil important de Warren Buffett. Vous savez, le meilleur investissement de tous, je veux dire que si vous êtes le meilleur chirurgien de la ville, ou le meilleur avocat de la ville, ou quoi que ce soit d'autre, vous n'avez pas à vous recycler constamment. Vous avez acheté votre expertise quand vous êtes allé à l'école de médecine ou à l'école de droit avec de vieux montants. Et vous n'avez pas besoin de continuer à réinvestir pour conserver votre capacité de gain et vos dollars actuels. La meilleure protection contre l'inflation est d'investir en vous-même si vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, que vous soyez le meilleur mécanicien, avocat, dentiste, plombier ou comptable, vous vous rendez immensément précieux pour les autres. L'avantage d'être extrêmement précieux dans une économie de marché est que vous pouvez essentiellement facturer vos services comme vous le souhaitez et vos clients seront heureux de les payer.